Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce matin, je m'en allais me faire maquiller, coiffer pour deux shootings photos, du prochain livre, hein, le tome 2 qui va sortir 14-15 novembre prochain avec mes co-auteurs et puis un shooting photo de moi parce que, écoutez, j'aime ça les photos. Et puis, je suis tannée de me voir avec les cheveux courts. Donc, c'était pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler surtout de la croyance, des croyances. Je conduisais ce matin, je traversais le pont Jacques-Cartier et je réalisais qu'il y a une croyance qui a bercé toute mon enfance, c'est celle de l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et vous savez quoi, cette croyance-là, je l'aime encore, j'y crois encore. Et pour moi, c'est crucial. Je veux continuer à y croire. Par contre, il y a des croyances, et vous allez confirmer ou pas, j'ai hâte de lire vos commentaires. Il y a des croyances qui sont plus difficiles, puis qu'on se dit, hey, celle-là, on l'oublierait bien, on la perdrait bien quelque part. J'en cite quelques-unes. Ça peut être par exemple celle liée à l'argent. Euh, L'argent ne pousse pas dans les arbres. Ou au Québec, j'entends souvent je suis né pour un petit pain. Donc, ça dit ce que ça veut dire. Hein. On voit petit, c'est difficile. Donc, pour gagner de l'argent, il faut travailler très fort. Donc, on est dans ces croyances-là qui sont limitantes, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller vers nos rêves. Finalement, on se met à procrastiner. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Mais ce sont des croyances qui sont là et qui sont présentes. Est-ce que toutes les croyances sont limitantes? Non. Il y a des croyances qui sont très positives, comme celle-là. Pour moi, de se réveiller tôt le matin, c'est extraordinaire. Je veux continuer à faire ça. Maintenant, comment faire pour savoir si une croyance est limitante pour vous? Parce que je dis bien pour vous, parce qu'il y a des croyances qui sont limitantes. On va prendre celle pour être né pour un petit pain. Il y a des personnes qui vont être correctes avec cette croyance-là parce que ils aiment leur connu, c'est facile, ils ont une certaine routine, ils veulent pas plus. Et donc cette croyance-là ne va pas les auto-saboter. Ça va avec eux, ça va avec qui ils sont et c'est correct parce que ça prend de tout le monde, hein, ça prend beaucoup de personnes différentes pour faire un monde. Donc c'est OK. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il y a des croyances qui sont qui vont être positives pour moi mais négatives pour vous, puis négatives pour vous qui vont être positives pour moi. Allez analyser ces croyances-là. Comment vous allez faire? Commencez par les écrire. Écrivez-les un à la suite de l'autre sans réfléchir. Si vous avez une panne, commencez par demander aux amis et à la famille qui a cette croyance, enfin, de vous observer lorsque vous avez cette croyance-là, ces croyances-là, les phrases qui reviennent le plus souvent. Allez regarder aussi sur Internet, il y a des listes de croyances. Vous pouvez aller regarder puis aller cocher. OK, celle-là me parle, celle-là me parle. Ça, je la dis souvent. Ah, j'avais oublié que. Et là, vous allez commencer à les avoir en mémoire. Une fois que cette liste-là, elle est faite, tracez deux autres colonnes. Une autre colonne pour dire c'est quoi l'impact positif, c'est quoi l'impact négatif. Donc l'impact positif pour une personne euh, j'ai perdu mon fil. Pour une personne qui est née pour un petit pain, ça va être, je suis dans du connu, tout est contrôlé, je sais où est-ce que je m'en vais, c'est facile, et tout ça, c'est bien correct, c'est du connu. De l'autre côté, c'est, oui, mais moi, j'ai des grands rêves, mais ça veut dire que je ne peux pas aller là si je veux ça. Et donc là, ça vous permet de savoir dans quelle croyance vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le négatif? Est-ce que vous êtes dans le positif? Et vous allez choisir par la suite une autre colonne. Choisissez, est-ce que je veux continuer à y croire? Est-ce que ça me tente d'y croire? Et allez challenger vos croyances. Personnellement, j'ai pris ma famille, puis je me suis assise avec mon père. Puis j'ai dit, papa, la croyance de l'argent ne ça pousse pas dans les arbres, ça veut dire qu'il faut travailler fort. Hein. Mais papa, je ne veux plus travailler fort. Papa, ça ne me parle pas de travailler fort. Je veux travailler plus stratégique, je veux avoir du plaisir dans ma vie, mais ça ne me parle plus de travailler fort. Puis je veux croire que ça va rentrer pareil. Puis vous savez quoi, ça rentre pareil. Il y a des moments où je travaille plus cette semaine, les 2 dernières semaines, je pense pour ceux qui me suivent, vous avez été témoins que j'ai travaillé très fort, des cours de soir, etc. La semaine prochaine va être différente, mais dans une douceur pour moi. Alors, je vous demande, vos croyances à vous, ça donne quoi? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal. Juste mettez-les et échangeons là-dessus. Regardons ensemble. Peut-être que vous allez titiller, puis peut-être que vous allez me faire remarquer que j'ai des croyances qui n'avaient pas été identifiées. C'est totalement possible parce que c'est un échange. Hein. C'est en échangeant qu'on avance. Alors,
Je vous aime fort. Passez une belle fin de semaine. Profitez de vos familles, de vos amis. Et puis, faites attention à vous. Ciao!